Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Plus que 48 heures et les nouvelles acquisitions de téléphones et de tablettes numériques seront taxées par la douane camerounaise à 33%. Plus moyen de contourner la douane camerounaise. Que vous ayez acheté votre téléphone à ancien 3e à Dubaï, à Douala, avenue Kennedy, à Yaoundé ou à Akwa, Bafoussam, ou alors si il vous a été envoyé par un ami ou un parent de l'étranger, il devra dorénavant payer les frais de douane. Le propriétaire qui dispose d'assez de crédit paye ses droits et taxes en une traite, reçoit aussitôt un message qui lui indique que son téléphone est désormais dédouané. A contrario, celui qui ne dispose pas d'assez de crédit se verra prélever à fréquence quotidienne, s'il a du crédit, jusqu'à la totalité des droits et taxes dus. Cette réforme vient tout simplement résoudre un gap suite à la baisse drastique des recettes à l'importation des téléphones. Près de 4 millions de téléphones sont importés au Cameroun par an, soit un potentiel de 13 milliards de francs CFA de recettes par an. Aujourd'hui, moins de 100 millions de francs CFA sont collectés par mois sur les 2 milliards environ encaissés dans les années 2000. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Téléphone et tablette, comprendre ce qui va changer. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Joseph René Mboutouzi. Bonsoir Joseph René. Oui, bonsoir Serge Alain. Heureux de retrouver ce plateau après un petit moment. Oui, à la même place. Exactement. Voilà. Mboutouzi, vous êtes du sud, de la section RDPC Villa, vous dites souvent Djellabo 3. Djellabo 3. Voilà, vous êtes militant du RDPC. À côté de vous, il est là, Edmond Kyoté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain, merci pour l'invitation. Voilà. Il est là également, Paul Eyoum. Bonsoir Paul. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous soient. Voilà, vous êtes un ancien de l'UDC. Oui, tout à fait. Je fais partie des démissionnaires de l'UDC avec le président Cyril Sambaka. Le président Sambaka vous a mis dans sa valise, dans sa mallette? Évidemment. Ok. Déposé où? À l'AFP, c'est ça? Bon, à 90%, je pourrais affirmer que oui, ce sera probablement l'AFP, mais pour l'instant, nous sommes encore en discussion avec des associations, des partis politiques et d'autres acteurs politiques aussi pour une mutualisation. Ok. Emmanuel Kouyé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci d'inviter le MRC sur votre plateau ce soir pour débattre de ce thème qui est très aigu. J'espère que nous allons pouvoir apporter notre modeste contribution en espérant que, pour une fois, n'est-ce pas, ceux qui nous gouvernent vont ouvrir les oreilles. Ok. Edmond Kyoté, dites-moi, comment vous accueillez cette taxe, on va le dire comme ça, sur ceux qui n'ont plus que 48 heures, parce qu'après 48 heures, ça va devenir un peu compliqué. Comment vous accueillez cette nouvelle taxe? Non, je crois qu'il ne faut pas dire nouvelle taxe. Oui. Il faut pas prendre ça comme une nouvelle taxe. On dit que ce n'est même pas un nouvel impôt, hein, c'est juste... Non, ce n'est pas une nouvelle taxe. Oui. Je crois qu'il faut... J'ai entendu beaucoup de choses. C'est normal. Vous savez, les taxes dans tous les pays sont un sujet très sensible. Oui. Parce que ça frappe directement dans le portefeuille du contribuable, du consommateur. Et donc, c'est un sujet qui charrie beaucoup. Et donc, c'est normal que lorsqu'il y a des annonces comme ça, si ce n'est pas appuyé par une explication solide, par une bonne communication, c'est normal que ça aille dans tous les sens. Mais je crois qu'il faut sereinement et sérieusement expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent. Et
j'en veux un peu, n'est-ce pas, aux autorités en charge de la chose de n'avoir pas suffisamment communiqué là-dessus. C'est vrai qu'en 2019, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée, c'est rentré dans la loi de finances 2019, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut prendre en compte tous les supports de communication pour que le citoyen lambda soit informé et qu'il sache exactement ce qui se passe. Parce que parfois, c'est le déficit de communication qui amène les gens à trop d'interprétations et à trop de supputations. Et donc, un peu comme le vaccin pour le virus. Exactement, comme le vaccin, l'histoire du vaccin, nous avons vu une vidéo qui est devenue virale. Et donc, c'est parce qu'on n'a pas pris le soin d'expliquer convenablement les choses aux gens. Et donc, je dis de manière péremptoire que ce n'est pas une nouvelle taxe. Il faut bien expliquer ça aux gens. Et il faut que le débat parte du terrain politique pour un terrain technique. Parce que c'est une question d'ordre technique. Très techniquement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une question de transfert de responsabilité, de transfert de charge. Tout simplement, l'importateur lambda qui opère dans le secteur de la téléphonie et qui importe ces téléphones, habituellement, il est assujetti à des frais de douane qu'il doit payer à l'entrée. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus cet importateur qui doit payer. C'est désormais, cette charge est désormais transférée sur l'utilisateur final. C'est de ça dont il est question. Et donc, ce n'est pas une charge nouvelle, ce n'est pas comme si c'était, je vais dire, quelque chose de nouveau qu'on a introduit. Non, tout simplement, ça veut dire que... Mais c'est nouveau pour celui qui a le téléphone. C'est pas nouveau. Sauf que vous n'allez plus payer de la même façon. Parce que l'opérateur lambda qui importait un téléphone à un montant X, quand ça arrive à l'entrée, il paye les droits de douane là-dessus et il repercute ça sur le prix final pour le consommateur. Sauf que quand il vous dit que le téléphone coûte 100 000 francs, il ne déstructure pas le prix pour vous donner les détails, pour vous dire que voici le prix FOB, voici le prix CIF et voici le prix rendu magasin, voici le prix de revient, pour que vous sachiez combien vous payez de douane, combien vous payez, combien. Il ne vous le dit pas. Il vous dit mon téléphone coûte 100 000 francs. Mais dans la structuration de prix, il intègre justement les frais de douane qu'il a payés. Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens pour leur dire que désormais, il y a une possibilité, encore que ça reste une option. L'option pour les importateurs de s'acquitter des charges, des frais de douane à l'entrée reste possible. L'importateur peut toujours continuer d'importer son téléphone et de payer les droits de douane à l'entrée. Dans ce cas, cette catégorie de téléphones et de tablettes n'entre pas, n'est-ce pas, dans cette nouvelle donne-là. Donc vous pouvez aller, quand vous allez désormais chez un vendeur, il peut vous montrer deux téléphones de même gamme, mais ça aura deux prix différents. Il y aura un prix pour les téléphones qui ont déjà subi, n'est-ce pas, le dédouanement, qui sera certainement un peu plus haut, et il y aura un prix un peu plus bas pour la même gamme de téléphone, la même marque de téléphone, qui aura un prix un peu plus bas, mais qui cette fois-ci, vous devriez savoir, et le vendeur a l'obligation de vous dire que voilà deux téléphones, c'est le même téléphone, celui-ci coûte 100 000 francs parce que j'ai déjà payé la douane, celui-ci va peut-être vous coûter 70 000 francs parce que je n'ai pas encore payé la douane et vous allez payer la douane de manière graduelle. Je crois que l'administration de douane a expliqué, même si dans la note explicative qu'ils ont donnée, ils ont fait un aveu d'échec, un aveu, n'est-ce pas, je vais dire, d'incapacité à pouvoir contrôler, n'est-ce pas, je vais dire, les entrées en douane. Ils ont lancé une... Ils ont monté la limite de l'opération au commerce illicite. Et donc, je vais dire, les importateurs trouvent toujours les moyens de contourner. Mais je dis, c'est à l'administration. C'est un peu comme le bandit et le policier. Les bandits, tous les jours, multiplient les moyens pour voler et passer par les mailles du filet. Les policiers également ont l'obligation de multiplier les moyens pour attraper le bandit. C'est de ça dont il est question. Donc, il faut bien le dire aux gens, c'est désormais comme ça que ça doit se passer. Mais nous avons un problème. Cette fois-ci, c'est sur le plan technique, Serge Alain, avec cette taxe-là. Nous avons un problème. D'abord, l'opérateur, la personne à qui on confie, n'est-ce pas, la collecte de cette taxe-là. Oui, Edmond, on va revenir. On va d'abord prendre les avis des uns et des autres. D'abord, Emmanuel Kounié.
Oui, moi j'ai un problème avec cette affaire. J'ai un sérieux problème avec cette affaire-là. C'est parce que vous allez mettre un opérateur privé qui rentre dans le système, c'est-à-dire qui rentre dans les données des gens, qui prend de l'argent, je peux dire, dans les poches des personnes. Ça veut dire qu'il rentre dans notre porte-monnaie. Et on dit que s'il y a des réclamations, voilà, il y a une voie pour faire des réclamations. Vous verrez que quand ça va commencer, il y aura une panoplie de contentieux. Et puis, comme d'habitude, ils ne pourront pas les régler. Et ça va créer une confusion. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura des prélèvements supplémentaires. Et les gens ne seront pas en mesure, puisque c'est des prélèvements qu'on fait dans votre téléphone. Et cet opérateur-là, bon, on ne sait pas comment il va, s'il est de bonne foi déjà. S'il est de bonne foi, personne ne sait. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Alors, moi je dis, et puis l'État lui-même, qui commence une telle opération, moi je dis il faut faire très attention. Parce qu'il s'agit des gens qui ont beaucoup de soucis avec l'argent. Regardez la TVA. Les gens vous font payer la TVA, mettre sur pied des mécanismes qui vous amènent à payer 2 fois la TVA. Le mécanisme vous conduit à payer 2 fois la TVA. Ça, je peux le démontrer, tout le monde le sait d'ailleurs. Et quand vous avez payé 2 fois la TVA, ils se rendent compte en fin de période, on dit écoutez, vous avez un crédit de TVA, de tel montant. Ça veut dire de l'argent que vous avez versé et qu'on doit vous rembourser. Mais on vous donne quand même une attestation qui atteste que vous avez versé en plus et qu'ils vous doivent de l'argent. Mais au moment où, et on vous dit, mais malheureusement on vous dit, vous n'avez pas le droit de faire une compensation avec cette attestation. C'est-à-dire que si vous avez un dédouanement par exemple à faire, vous ne pouvez pas faire valoir, n'est-ce pas, cette attestation. Si vous avez un impôt à payer, vous ne pouvez pas faire valoir cette attestation. Et on vient même vous sceller parfois, alors que vous avez 80 millions de TVA, pour 10 millions, on vient vous imposer des scellés. On va vous dire, non, vous l'avez réglé ça avec le trésor, nous on est les impôts, on vient... Alors quand des gens sont aussi rusés, et ils viennent maintenant entrer dans le portefeuille des gens pour dire que vous allez payer la douane, etc. Encore que, s'ils sont incapables de régler le problème de la douane, ils n'ont pas, ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de penser qu'ils doivent transporter la douane. La douane ne peut pas être itinérante. Elle ne doit pas aller partout. On ne doit pas aller partout. Et puis, ce n'est pas tout. Ils ont essayé de recouvrer depuis très longtemps ce qu'ils appellent la taxe foncière. Ils sont baladés partout. Ils sont allés à la Sonnelle pour dire qu'on doit mettre la taxe foncière sur les quittances d'électricité. Ils ont échoué. Ils sont revenus vers les gens pour... Alors, si ça continue comme ça, ils vont vous mettre ça dans le téléphone. Ils vont vous dire, bon, maintenant, c'est très simple, on ne va pas payer assez, chacun va payer 3 000 francs, par exemple, 5 000 de taxes foncières, comme ça, on étale ça sur tout le monde, et puis ils vont racketter les gens. Mais écoutez, ça c'est totalement inadmissible. Ceux qui doivent payer les droits de douane sont les gens qui sont les importateurs. Le consommateur, même s'il paye les droits de douane, il le paye, on n'a pas besoin de lui dire, parce que la structure des prix est détaillée, n'est-ce pas, par le fournisseur, par l'importateur, et il vous donne le prix. Si le prix vous convient, vous payez. Si le prix ne vous convient pas, vous ne payez pas. Mais vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la structure du prix. Donc c'est trop compliqué ce qu'ils veulent faire, et ça c'est un acte de paresse. Ça c'est la paresse. Joseph René Mboutouzé, vous voyez déjà quelques limites à cette opération-là? Oui, Serge Alain, moi je ne vais pas tout de suite aller sur les limites. Oui. Vous appréciez déjà, hein? Oui, je voudrais dire qu'en tant que manager public... Oui, c'est pourquoi vous êtes là. Oui, j'apprécie la mesure qui est édictée actuellement. Parce que un manager public, lorsqu'il engage une action, doit toujours l'évaluer. Lorsqu'il a évalué, doit corriger pour atteindre l'objectif. L'objectif de l'administration des douanes, pour ce qui est des téléphones portables et des tablettes, vous l'aviez dit en début d'émission, c'est de recouvrer 13 milliards l'année. Oui. Alors, on ne fait pas actuellement plus de 100 millions de mois. Ça veut dire qu'on n'atteint même pas 2 milliards. Voilà la réalité. Voilà la situation actuelle. La situation désirée, c'est laquelle? C'est d'atteindre 13 milliards. Alors, quelles sont les forces qui nous empêchent, c'est-à-dire les forces descendantes, qui empêchent l'administration des douanes à pouvoir s'envoler au niveau de 13 milliards de recettes? Alors, un ensemble de choses ont été identifiées, notamment la contrebande. Comment faire pour lutter contre la contrebande? Parce que l'administration qui a un devoir de donner le bien-être aux Camerounais doit recouvrer de l'argent pour pouvoir garantir ce bien-être. On ne peut pas demander
au gouvernement les objectifs de bien-être et ne pas vouloir participer, contribuer. L'impôt est une contribution solidaire de tous les citoyens pour garantir les charges publiques. Alors, quelle est la solution qui a été trouvée? C'est de faire payer ses droits de douane auprès du consommateur. Si cela n'a pas été fait au niveau de l'importateur. Je voudrais déjà vous dire, Serge Alain, que c'est pas la première fois. Mais pourquoi on contourne l'importateur? Oui, j'en arrive. Oui. C'est pas la première fois que l'État entreprend de donner à des personnes de droit privé la charge de collecter l'impôt. Vous vous souvenez avec les assurances automobiles qui ont été confiées aux compagnies d'assurance. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde paye l'assurance. Parce que lorsque la vignette, excusez-moi, pour payer la vignette automobile, ils avaient confié ça aux compagnies d'assurance. Maintenant, lorsque vous partez faire votre assurance, vous êtes obligé au même moment de payer la vignette automobile. Vous voyez, c'était plus difficile lorsqu'il fallait que chaque individu se lève et aille payer la vignette automobile. Non seulement que les gens ne se bousculaient pas à le faire, mais aussi il y avait même une possibilité de pouvoir faire des fausses vignettes et les coller sur les voitures. Vous voyez, l'État, en choisissant donc de confier la vignette automobile aux compagnies d'assurance, a optimisé les recettes fiscales. C'est le même processus qui se passe avec les téléphones. Maintenant, lorsque vous achetez un téléphone, le vendeur de votre téléphone doit vous rassurer que ce téléphone a été dédouané. S'il n'a pas été dédouané, vous devez vous attendre à ce que vous allez payer 33% prix fort. Vous devez vous attendre à le payer. Ça veut dire que lorsque vous allez chez un vendeur, en sortant de la boutique, vous savez déjà que vous aurez à payer ou pas. Et si le vendeur ne vous a pas dit la vérité concernant ce téléphone, le téléphone a été dédouané ou pas, voilà, non seulement que celui-là, le vendeur va payer une amende allant à 50% du prix du téléphone, mais aussi est passible des poursuites judiciaires. Bon, voilà. Donc la mesure ne vise qu'une seule chose, Serge Alain, à optimiser les recettes douanières. Oui. Parce que ces taxes, comme l'a dit M. Kouyaté, n'est pas une nouvelle taxe, elle existe depuis la loi des finances. C'est exactement comme si on demandait à tout le monde d'aller chez un concessionnaire automobile, pour ne pas citer le nom, prendre des voitures qui ne sont pas dédouanées. Vous savez que une fois que vous les avez pris chez le concessionnaire, vous devrez les dédouaner après. C'est des mécanismes qui existent, et M. Kounié le sait. Il y a des gens qui prennent des véhicules en douane sans payer et qui payent après. Donc moi je ne sais pas pourquoi une mesure qui n'est pas nouvelle dans l'environnement et qui a le bénéfice d'optimiser la recette fiscale qui va permettre à l'État de donner davantage de bien-être aux citoyens. Je ne comprends pas pourquoi ça devrait être mal prise. Vous ne voulez pas que l'État recouvre? Ok, merci. Poléum. Déjà, je voudrais... ce que Edmond a dit, c'est-à-dire il a expliqué de manière courte pour ceux qui comprennent le jargon fiscal. Le redevable réel devient aujourd'hui le redevable légal. C'est-à-dire que celui qui payait, celui qui collectait n'a plus la possibilité, bon, aura toujours la possibilité de collecter, mais vous qui payez à la fin, c'est-à-dire le consommateur final, vous pouvez devenir aujourd'hui redevable légal. Le père Emmanuel Kounié a parlé du crédit de TVA. Effectivement, le crédit de TVA, c'est quelque chose de spectaculaire au Cameroun. C'est comme si vous allez à la boutique, vous donnez 5 000 francs au boutiquier, vos achats c'est 1 000 francs. Quand vous revenez pour prendre un jus de 1 000 francs, il vous dit non. Quand vous lui dites qu'il reste 4 000, prenez encore 1 000 francs sur mes 4 000 que vous avez, il vous dit non, allez chercher 1 000 francs, vous venez avec. Pourtant, il y a le principe d'unicité des caisses. C'est ça, c'est quelque chose qui est aberrant. Je voudrais déjà dire,
Nous ne refusons pas le fait que l'État veuille recouvrir des taxes douanières. Ce n'est que normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le gouvernement fait un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il n'arrive pas à recouvrir les frais de douane. Deuxièmement, il confirme par là le rapport de la CONAC. Pourquoi le rapport de la CONAC? Parce que le rapport de la CONAC a dit clairement que les corps de métier les plus corrompus au Cameroun, la douane fait partie du top 3. Parce que si on n'arrive pas à recouvrir les recettes douanières, c'est parce qu'il y a la corruption. Parce que quand les marchandises arrivent à l'entrée, les gens ont les canaux où ils passent sans payer la douane. Le phénomène des véhicules dont il parle, c'est quelque chose qui est courant, où vous importez un véhicule, vous achetez un véhicule, vous ne payez pas les frais de douane avec la complicité des douaniers. Il faut le dire. Et quand il y a un contrôle, on vous interpelle, on est obligé de vous faire un redressement fiscal. Seulement ici, il y a un problème au niveau des téléphones. Premièrement, la taxe de 33%, seront quand même honnêtes, entre nous, elle est assez élevée. Il y a des pays où cette taxe est à 1%, surtout dans les pays sud-européens comme les nôtres où acquérir des appareils, ce n'est pas donné. Quand vous avez un pays où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, il est difficile de pouvoir mettre ce genre de taxes. Ça veut dire que les téléphones qui étaient bon marché pour certains, aujourd'hui, ils verront leur valeur augmenter de 33% probablement parce qu'il y a des marques, je ne vais pas les citer ici, qui vendent leurs téléphones au prix fort, c'est-à-dire bon, pas au prix fort, je veux dire à prix fort plus la marge, sans tenir compte de la douane, parce qu'ils ont des raisons. Vous pouvez aller au port, vous allez voir qu'il n'y a jamais un conteneur de téléphone. Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai déjà lu, les rapports de la CONAC. Ils n'ont jamais, il n'y a jamais un conteneur de téléphone. Je vous dis, il n'y en a pas. C'est toujours, ça arrive toujours pas des colis, pas des paquets, etc. Parce qu'ils ont leurs canaux. Aujourd'hui, l'État, il y a plusieurs moyens d'élargir l'assiette fiscale. Vous avez deux méthodes. Soit vous augmentez les impôts, soit vous augmentez plutôt le nombre de contribuables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui payent aujourd'hui les impôts de manière claire, ils sont peu. Vous pouvez élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire les niches. Effectivement, nous sommes tous d'accord que l'État approuve, mais il y a la façon, il y a le mécanisme. Et deux, les entreprises téléphoniques actuellement, quand nous faisons tout ce contenu, elles ne sont pas encore prêtes avec, avec ce système. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles nous sommes assez dubitatifs en ce moment. Et nous pensons, nous espérons que nous aurons assez de réponses, la clairvoyance. Parce qu'il faut expliquer aux Camerounais que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en termes de taxes, mais c'est quelque chose qui est nouveau dans le fonctionnement. Et ceux qui ne, les entreprises importatrices de téléphones qui ne payent pas les frais de douane, aujourd'hui, il va falloir payer. Le pauvre citoyen va devoir ajouter ses frais de douane à son prix. Voilà, les consommateurs, ils sont là, ils commencent à se plaindre. Nous avons donc invité au débat ce soir Alphonse Aïssi Abena, il va répondre depuis Bafoussam. Bonsoir Alphonse, vous êtes le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Bonsoir Bafoussam. Oui, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs, tous les invités. Voilà, Alphonse Aïssi Abena, vous vous plaignez de cette nouvelle hausse de la pression fiscale sur les consommateurs. Oui, il faut rappeler que d'année en année, la pression fiscale est exercée uniquement sur le consommateur. Et en retour, le consommateur n'a pas de facilité. Il faut rappeler que d'autres pays ont connu pour assouplir les mesures. Nous sommes encore en période Covid. Pour assouplir certaines mesures, il y a eu la baisse du carburant à la pompe, il y a eu des subventions comme l'exonération de la TVA sur certaines denrées de première nécessité, mais au Cameroun, c'est le contraire. Les avantages qui étaient annoncés ne sont même pas encore appliqués. On rappelle que le 30 avril, le Premier ministre a pris une mesure parmi les 19 qui augmentait l'allocation familiale de 2800 à 4500. Jusqu'à date, cette mesure n'est pas appliquée. La CNPS retorque qu'il faut un décret d'application. Donc, le consommateur ne fait que payer le lot tribut. En retour, il ne reçoit aucun avantage. Raison pour laquelle nous dénonçons d'abord cette taxe parce que pour nous, elle est illégale. Le code CEMAC, le code des douanes CEMAC est clair. Ce n'est pas le consommateur qui doit payer les droits de douane, mais l'importateur. Et de deux, ce code CEMAC, dans son article 23, précise comment il faut déterminer la valeur transactionnelle d'une marchandise. Parce qu'il y aura doublement de l'escroquerie lorsque cette taxe va entrer en application. On aura les mêmes cas de fraude avec des commerçants véreux. On l'a vu avec le riz, lorsque le riz a été exonéré.
plusieurs importateurs ont fait venir le riz au Cameroun et ont revendu ce riz dans les pays étrangers. C'est ce qui va se passer avec les téléphones portables. Donc, le Cameroun va plus perdre que de gagner. Raison pour laquelle nous avons demandé que si cette taxe entre en application, nous allons la boycotter en faisant en sorte que, parce que le décret du Premier ministre de 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés permet à toute personne physique d'avoir au maximum 3 cartes plus par opérateur. Donc, au maximum 12 plus, comme nous avons 4 opérateurs. Donc, lorsque nous allons acheter un nouveau terminal, un nouveau téléphone, une nouvelle tablette, nous n'allons pas insérer la puce principale. On va insérer une seconde puce qui n'aura pas de crédit de communication. Si l'entreprise qui est en charge de gérer la plateforme ne pourra pas prélever. Raison pour laquelle on invite le gouvernement à collaborer avec les consommateurs. Nous sommes les parties prenantes et nous ne devons plus toujours subir. Parce que, à quoi donc va servir cet argent? Puisque aujourd'hui, le consommateur ne fait que payer davantage les impôts, mais en retour, il y a des entreprises budgétivores, il y a des institutions budgétivores qui ne font que nous faire traîner la patte. Raison pour laquelle nous demandons que nous sommes en plein fin d'exercice budgétaire, en pleine crise de coronavirus, il est hors de question de mettre une pression véritablement asphyxiante aux consommateurs. Nous devons nous asseoir autour de la table et nous félicitons déjà les opérateurs de téléphonie mobile qui ont dénoncé cette taxe et qui ont dit qu'ils ne pourront pas l'appliquer parce que nous, de notre côté, nous invitons les consommateurs à faire des astuces pour mettre en mal la collecte de cet impôt qui ne doit pas être indexé au consommateur final qui n'arrive pas déjà à joindre les deux bouts. Voilà, merci. Merci Alphonse. Edmond Kouyaté. Il a parlé, Paul Youm, il a dit que cette taxe est un peu élevée. C'est votre avis? Oui, il me semble... Et il y a aussi ce problème. Il a relevé aussi, Alphonse, pourquoi c'est le consommateur final qui doit payer. Non, cette taxe me pose des problèmes. Au-delà de ce que j'ai dit à l'entame, cette taxe me pose un certain nombre de problèmes parce que ça comporte quelque chose de dolissif. Pourquoi? Il y a un peu un dol. Parce que, oui, il y a du dol là-dedans. Il y a du dol là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que désormais, les 33% sont calculés sur la base du prix sortie usine. Mais là, c'est un problème. Il y a le fret. Est-ce que vous avez... Non, d'abord même, prenons le prix sortie usine. Quand on dit prix sortie usine, ça veut dire quand le prix qui est fixé par le constructeur. Oui, le constructeur. Ils sont combien les importateurs camerounais qui sont directement en liaison avec le constructeur? Parce qu'il faut savoir, oui, soit ils disent le prix FOB, c'est-à-dire que le téléphone a déjà connu une première valeur ajoutée, ne serait-ce qu'au moins entre 5 et 10%. C'est-à-dire que le distributeur agréé auprès du constructeur, il prend et il ajoute de la valeur, ça peut être de 5 ou de 10%, et il vend ça maintenant aux petits détaillants, c'est-à-dire qu'à l'importateur camerounais. Parfois même ça passe entre deux mains déjà, parce qu'il y a les distributeurs agréés qui prennent et qui déposent auprès, n'est-ce pas, des points de vente, et c'est là où nos importateurs parfois s'en vont s'approvisionner. Vous voyez que ça a déjà subi 2 transactions. Et donc le prix FOB peut être égal au prix d'usine plus 2 valeurs ajoutées. Ça, c'est déjà un problème. Alors, cette fois-ci, il faut qu'on nous dise bien, les 33% sont indexés sur quel prix? Est-ce que c'est le prix FOB après, n'est-ce pas, une première transaction, ou alors c'est prix usine? Mais si c'est prix usine, je voudrais que l'État soit suffisamment clair pour nous donner les négociations qu'ils ont faites avec les différents constructeurs pour qu'on ait exactement le prix sorti usine. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que même quand le gars a pris son téléphone FOB à un prix X, quand ça arrive au Cameroun, ça devient un prix CIF, c'est avec un rajout. Donc le prix CIF, c'est forcément, il a au moins payé le transport, il a ajouté ses frais d'hôtel, il a ajouté tous les frais transactionnels qui lui ont permis de prendre le téléphone du point A au point B qui est le Cameroun. Alors cette fois-ci, il faut qu'on nous dise très clairement. Et donc, quand il prend son téléphone de la douane, je vais dire de la porte d'entrée, je peux être la douane camerounaise ou les frontières ou n'importe où, pour son magasin, est-ce qu'il n'ajoute pas également de la valeur? Parce qu'il ne porte pas ça sur sa tête. Il y a tout ça. Donc,
Finalement, quand le téléphone est parti du point de l'usine jusqu'au magasin du gars, il y a une valeur ajoutée, qu'on le veuille ou non. Alors, les 33%, c'est indexé sur quel prix? Véritablement, il faut qu'on nous dise. Et si c'est sur le prix sorti usine, il faudrait que l'État camerounais nous dise qu'il a déjà mené une négociation avec tous les constructeurs pour qu'on ait véritablement les prix avec les téléphones, avec les prix sortis usine. Mais si c'est sur le prix FOB, il faudrait encore qu'on nous dise comment est-ce qu'on va déterminer ce prix FOB, parce que véritablement, comment vous les appelez, les importateurs n'ont pas les mêmes fournisseurs et ça ne vient pas du même pays. Et donc, les importateurs restent les seuls à pouvoir connaître les prix de leur téléphone. Pour une même gamme de téléphones, suivant que vous approvisionnez en Europe, en Turquie, en Chine ou à Dubaï, les prix ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça dont il est question. Donc, à ce niveau, moi, ça me pose un peu un problème. Le deuxième problème, et je vous le disais tout à l'heure, est-ce que le Cameroun, sur le plan de la technostructure pour l'opérationnalité de cette transaction, est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts? C'est la grande question. Parce que si on doit identifier le téléphone à partir de son identité technologique, qui est l'email, qui est le equipment, je vais dire que le Equipment Mobile International Identity, qui est la carte d'identité de chaque téléphone, je dois également vous dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de changer cet email-là. C'est possible. Vous pouvez changer votre email. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que l'importateur qui prend le téléphone avec un email X, arrivé ici, quand ça arrive au Cameroun, ça n'aura pas un email Y? C'est possible. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible, malheureusement. Donc, est-ce que nous avons la technostructure pour pouvoir contrôler ces choses-là depuis du constructeur jusqu'au magasin de nos importateurs? Ça, c'est le premier problème. Et je crois que nous n'avons pas les technostructures. Quel est l'accord qui a été fait avec les différents opérateurs? Parce que définitivement, ce sont eux les collecteurs, les opérateurs de la téléphonie mobile. Ce sont eux les collecteurs. Quel est l'accord qui a été passé avec eux? Vous avez suivi le président du consommateur depuis Bafsam. Il vous dit que quand il achète son téléphone, il va d'abord mettre une puce qui n'est pas la sienne. Il peut avoir une puce comme ça, il met et puis ça envoie une identification. Et puis dans un autre téléphone, et il prend, après il utilise une autre puce qui n'est plus la même puce. Vous faites comment? Soit il met une puce qui... il y a des téléphones qui ont double puce. Vous faites comment? Donc c'est assez compliqué. Est-ce que nous avons la technostructure pour l'opérationnalité de cette taxe-là de manière à pouvoir tout contrôler? Je crains que non. Okay. Et aujourd'hui, j'ai suivi, ce n'est pas encore confirmé malheureusement, j'aurai encore le temps de recouper. J'ai suivi que les différents opérateurs disent qu'ils ne sont pas encore connectés à la plateforme, n'est-ce pas, de l'entreprise privée qui est chargée de la collecte de cette taxe. Et je dis, c'est très dangereux chaque fois que l'on confie une régie financière à des privés dont, sur qui on n'a pas beaucoup de maîtrise. Je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a privatisé la collecte des péages. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a le bilan des péages au Cameroun. Personne. Parce qu'on a privé, on ne sait pas où l'argent des péages va au Cameroun. Parce qu'on a privatisé cela. Qui gère les péages routiers au Cameroun? On ne sait pas. Ça passe dans une mafia terrible. Donc je dis, il faut faire très attention parce que là, il s'agit, n'est-ce pas, de la bourse quand même du contribuable. Et donc, on ne peut pas s'amuser. Voilà pourquoi je demandais, pourquoi faire porter... Oui. Aux consommateurs. C'est ça le problème. Moi, je pense que l'État aurait pu encore négocier tout simplement avec les différents opérateurs, avec les différents importateurs, ou alors avec les opérateurs de téléphonie mobile sans, n'est-ce pas, greffer à cela un tiers opérateur qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne connaît pas, n'est-ce pas, on ne connaît pas ses installations, on ne connaît pas la technostructure qu'il a mise en place pour pouvoir contrôler cette opération à bon escient. Pourquoi avoir greffé un troisième opérateur alors que l'État pouvait gérer ça avec seulement, comme on a fait avec les assurances? C'était des assurances déjà agréées qui collectent la vignette. C'est pour ça que ça se passe normalement. Parce que ce sont les assurances agréées qui collectent la vignette. Si vous ajoutez, greffez à cette opération une tierce personne, nous avons vu chaque fois qu'on a essayé de confier la régie financière
à des privés, ça a foiré. J'ai connu toujours à la douane avec l'opération Nexus. Qui peut me dire ce que devient l'opération Nexus aujourd'hui? C'était toujours avec Madame Libom Likeng, du temps où elle était directrice générale des douanes. Elle est mini-postel. Et c'est toujours elle qui nous entraîne dans cette opération. Ce que je pense qu'elle est déjà foireuse d'avance parce que les gens vont trouver le moyen de contourner cela. Non, j'ai dit c'est très dangereux quand on confie les régies financières à des privés sur qui on n'a pas beaucoup, n'est-ce pas, de maîtrise et dont ils n'offrent pas des capacités techniques de pouvoir gérer l'opérationnalité de la chose. On a donné les cartes d'identité à des privés. Il n'y a plus de cartes d'identité aussi. C'est ça le problème. Vous voyez, on a dit les privés. Joseph René Mboutouzé, est-ce que nous sommes prêts pour cette réforme? Oui. Partie du 15. Serge Alain, lorsqu'on prend une loi qui ne vous contente pas, ou alors lorsqu'un acte administratif est pris, normalement, ça ne sert à rien de la discuter dans les bars, dans les radios, dans les télés. Ah bon. Parce que le principe de l'acte administratif, c'est qu'il est d'abord d'application. Et lorsque vous prouvez que l'acte a soit un excès de pouvoir, vous allez saisir le juge. Normalement, en toute sincérité, Serge, ce débat sert à réveiller peut-être les consciences, mais il faut dire aux Camerounais que chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec un acte qui est pris par l'administration, ils doivent saisir le juge. Les juges sont là, ils ont besoin de la matière, ils ont besoin du travail. Lorsque un acte est pris, allez auprès du juge, faites valoir vos arguments là-bas. Si le juge qui est compétent donc de porter son jugement sur des actes est donc d'accord avec vous, l'acte est annulé. Maintenant, l'État a décidé qu'à partir du 15, les droits de douane seront soit recourus directement auprès de l'importateur, soit auprès de la personne qui utilise le téléphone portable. C'est décidé. Ok. Bon, maintenant, moi, je voudrais... Joseph René, une minute. Lorsque on mettait sur pied l'opération Alto Commerce illicite, ça a été applaudi, non? Mais voilà les mêmes personnes qui viennent nous dire que malgré le renversement de la surveillance de nos frontières, ils montrent que l'opération a des limites. Serge Alain... Donc, il faut permettre que les gens puissent... questionner. Ouais, questionner. Tout à fait. Oui. Je n'en dis pas dit qu'on peut éveiller les consciences. Oui. Je vous dis, nous avions près de 1200 kilomètres avec le Nigeria. Oui. Nous avions avec le Gabon, la Guinée équatoriale, partout le Cameroun est vraiment enfermé entre les différents pays. C'est vrai qu'on a une partie qui donne sur l'océan. Mais regardez, moi je vous dis, si vous avez voyagé dans la zone du Grand Nord, en saison sèche, toute la zone là devient la route. Hein? Bien sûr. Comment on va faire pour lutter contre la contrebande de façon optimale? L'administration des douanes, avec les moyens dont elle dispose, fait déjà beaucoup avec l'opération Alcomé, mais ce n'est pas suffisant. Et l'administration des douanes reconnaît que ce n'est pas suffisant. Il faut trouver des moyens pour amener tout le monde à pouvoir payer. Quand vous consommez un produit qui vient de l'extérieur, nous tous nous savons qu'il y a le droit de douane qui est adossé là-dedans. Maintenant, on vous dit que le téléphone que vous aurez désormais en main, en l'achetant, vous saurez qui a le droit de douane dessus ou pas. Et comme nous savons que tous ces produits-là, le droit de douane est indexé, pourquoi ça poserait un problème à partir du moment où vous savez que le produit que je m'en vais acheter n'a pas été dédouané et il faudra bien que je le dédouane. Mais moi, je voudrais regarder en termes d'opportunités qui s'offrent aux Camerounais. Parce que c'est un aspect que les gens veulent galvauder et qui est très important. Vous savez que lorsque les produits sont fabriqués sur place, il n'y a plus de problème de droit de douane. On a une diaspora intelligente qui a des ingénieurs de haut vol et tout ça, qu'ils en profitent donc maintenant pour venir fabriquer des téléphones au Cameroun. Les montage avec... Non, monsieur Youm, vous allez... Non, vraiment que ce soit des initiatives privées. On ne doit pas seulement sentir la diaspora camerounaise lorsqu'elle va faire du grabuge dans les églises et partout. Maintenant, moi, j'invite la diaspora parce que cette mesure, monsieur Youm, pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Vous êtes déjà 3 à ne pas être d'accord. Je suis seul à être d'accord, mais vous voulez m'empêcher en plus de parler. Est-ce que tu es même d'accord? Voilà. Voilà. Je suis donc en train de vous dire, Serge Alain,
lorsque nous achetons des choses à l'extérieur, ça ne nous rend pas service. Parce que ça contribue à augmenter de façon négative notre balance de paiement. Vous avez, à un moment donné, nos devises, c'était tellement amenuisé qu'on arrivait, il y avait une possibilité de ne même plus faire des achats à l'extérieur. Donc, vraiment, c'est une forme de protection aussi, pour que si des gens ne se sentent pas capables de payer des droits de douane sur des produits qui viennent ailleurs et qui viennent augmenter notre balance de paiement, ça peut être une opportunité donc pour que des nationaux viennent fabriquer des téléphones ici, et comme ça on n'entendra plus jamais parler de droits de douane. Pourquoi des gens ne peuvent pas regarder ça de ce côté-là? À un moment, vous voulez que qu'on bloque, qu'on augmente les droits des marchandises qui viennent dans notre territoire pour permettre aux Camerounais de produire et de vendre. Mais lorsque cela est fait, les mêmes gens commencent à dire le droit de 33% élevé. Mais qu'est-ce que les Camerounais veulent en fin de compte? Moi, je dis c'est une véritable opportunité qui se présente aux Camerounais. Et Dieu sait qu'il y a des Camerounais qui ont non seulement de la matière intellectuelle, mais il y en a d'autres qui ont des moyens financiers en termes de capitaux, qui peuvent donc venir investir au Cameroun et fabriquer des téléphones à bas prix, et on ne parlera plus du droit de douane. Merci, merci. Je voudrais dire à Joseph Mboto, on parle de protectionnisme quand on fabrique déjà un produit. Vous ne pouvez pas parler de protectionnisme pour un produit que vous ne fabriquez pas. Je dis que c'est une opportunité. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas parler de protectionnisme puisqu'on ne fabrique pas les téléphones ici. Mais il n'y a pas de téléphone au Cameroun. Mais pour parler de protectionnisme, bon, aide-moi à poser 3 questions très importantes. Un, il a parlé de... Poser 3 problèmes. 3 problèmes très importants. Un, il a parlé de la SIM. Quand vous changez de SIM, l'email c'est rattaché au téléphone, c'est pas rattaché à la SIM. Donc même si vous changez de puce, quand vous lisez bien les notes, vous voyez que en fait c'est le téléphone qu'on bloque. Maintenant pour l'email, il y a un système, même si vous changez d'email, au système central, quand vous allez introduire l'email que vous avez changé, ça va signaler. Mais maintenant, est-ce que le Cameroun a la capacité de se relier à ce système-là? Bonne question que vous avez posée. Et la troisième chose, si le gouvernement va appliquer ça sur la valeur forte, ce sera une folie économique. Tout simplement parce que le gouvernement se transforme en importateur. N'oubliez pas que l'importateur, lui, l'achète à la valeur forte. Il met sa marge dessus, le fret et tout ce qui va avec, et il ajoute les frais de douane, et c'est ça qui devient le prix final. Moi, ma crainte, c'est que une bonne partie des Camerounais se retrouvent dans la capacité d'utiliser uniquement les Choronko, ce qu'on appelle Choronko, parce que beaucoup des importateurs d'un certain nombre de marques, ils ne payent pas ces frais de douane. Et si demain, le Camerounais qui n'a pas les moyens doit se doter d'un bon téléphone, je crains que les Camerounais le soient avec des téléphones de moins qualité. Moi j'ai pris la parole une fois, je ne suis pas d'accord de venir sur le plateau vous voir raconter ce que allez-y donc. Il faut que le temps soit équitable. Bon, je voudrais dire que oui, il faut que le temps soit équitable. Oui, je voudrais dire que ce qui est fait là, parce que j'ai entendu M. Mboutou nous dire que on peut considérer ça comme une opportunité et que c'est une décision gouvernementale. On a vu beaucoup de décisions gouvernementales qui ont commencé et qui ont foiré. Et puis, quand ils prennent toutes ces décisions-là, on leur dit ça ne peut rien donner, mais comme ils n'écoutent jamais, ils y vont et ils se cassent la figure systématiquement. Et puis, s'agissant, n'est-ce pas, de ces collectes de fonds qui collectent tout le temps là. Par exemple, moi j'ai travaillé, j'ai payé le crédit foncier pendant je ne sais pas combien de temps. Je suis parti, je n'ai jamais eu de crédit foncier. Ils ont conservé cet argent. Donc ils sont permanemment en train de développer la ruse pour pouvoir, n'est-ce pas, s'accaparer des fonds sous prétexte que c'est des fonds qu'ils collectent pour le bien de tous, mais personne ne voit à quoi ça sert. Maintenant, s'agissant de ce qu'on peut appeler opportunité, on n'est pas obligé de penser que c'est sur les taxes qu'on doit faire la pension pour pouvoir avoir les moyens. Pour prendre le cas par exemple du Kenya. Au Kenya, le téléphone, on a réduit systématiquement. D'abord, Edmond peut vous dire, systématiquement le coût du téléphone. C'est vrai. Parce qu'on voudrait que tout le monde soit connecté et que la plateforme de M-Pesa qu'ils ont développé puisse permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, faire le mobile money. Quand vous allez au Kenya, quand vous voulez payer par exemple le légume à 700 francs, si vous avez amené l'argent en espèces, la dame qui vend va vous dire
allez mettre ça dans votre compte Mobile Money. Et puis dès que vous mettez dans votre compte Mobile Money, vous payez avec le compte Mobile Money. Et c'est une culture qui a pris tout le Kenya. Et c'est en train d'être exporté en Asie. Merci, c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, des faits de société qui suscitent des scandales. À Bafoussam, où une adolescente de 13 ans a été tuée après avoir été violée. Son père, soupçonné d'être son bourreau, s'explique dans le journal de 20h, invoquant des témoignages, une attitude de sa fille qui aurait perdu la tête. Témoignages qui peinent à convaincre les riverains. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et ce soir, nous menons une enquête sur une affaire de vol présumé de bébé à l'hôpital central de Yaoundé. Une femme dit avoir accouché des jumeaux, mais à sa grande surprise, seul un enfant lui a été présenté. Elle indique que l'échographie lui permettait de savoir qu'elle attendait des jumeaux. Faux retorquent les infirmières qui indiquent qu'ils n'ont pu extraire qu'un seul enfant. Que s'est-il réellement passé? Enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'élection présidentielle à venir en Guinée-Conakry. Vous savez, c'est le 18 octobre prochain. Quelle est l'ambiance et l'atmosphère à Conakry et dans d'autres villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest à quelques jours de cette élection présidentielle? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Cédric Nouffelé, vous dites qu'à l'hôpital central, ils disent qu'ils n'ont pu extraire qu'un seul enfant. Ils disent avoir ça veut dire que notre enfant est pas dans le ventre alors. Ils disent avoir retrouvé un seul enfant. Pourtant, la dame en question fait savoir que plusieurs échographies faisaient état de deux fœtus dans son ventre. Vous suivrez une enquête exclusive dans quelques instants. Voilà, dans un instant donc, ce sera le 20h de Cédric Nouffelé. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Paul Eyoum, Joseph René Mboutouzé, Edmond Kambia et Edmond Kouyaté, voilà, Edmond Kambia, il nous regarde en ce moment, Edmond Kouyaté, Edmond peut en cacher un autre. Emmanuel Kounié, dites-moi, pourquoi selon vous on a ramené le père Ludovic Lado à Douala? Non, mais je ne peux pas. Vous ne Parce devez que faire Douala, Yaoundé, c'est trop lourd. Vous ne devez même pas me poser cette question. Quand vous avez affaire avec des gens totalement irrationnels qui posent ça. Comment ça? Mais ils sont allés le chercher. Quelqu'un est en train de marcher pour aller à Yaoundé. En quoi est-ce que cela est un événement? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés le chercher? Ils sont très gentils. Ils ont peur qu'il va tomber en route. Ils ont peur de quoi? Qu'il va mourir? Est-ce que les morts... Vous pouvez faire Yaoundé, Douala, Yaoundé à pied? De toute façon, lui, il a bien voulu le faire. Hein? Et puis ça n'engage que lui. Il n'a pas, il ne gêne personne. Il est en train de dire qu'il va à Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'on l'interrompt? Il va à Yaoundé comme a dit. Pourquoi pas? Il peut arriver. Je crois qu'il y a quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom ici qui est parti de Bamenda à Yaoundé avec une tenue d'un parti politique sur lui pour démontrer qu'il aimait trop ce parti-là, et puis apparemment il est arrivé quand même. Donc je ne comprends pas. Peut-être c'est parce que lui dit qu'il fait cette marche pour protester contre un certain nombre de choses, que puisqu'on ne veut pas que quelqu'un proteste. Vous savez que chez nous, il y a la parole est interdite. Hein. La parole est interdite, il y a des délits d'opinion. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, ceux qui sont d'accord estiment que c'est un crime. Et puis, vous n'avez pas le droit de le dire, parce que s'ils sont d'accord, tout le monde doit être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, ils pensent que c'est un crime et que vous devez être puni, vous devez être arrêté. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le délit d'opinion au Cameroun. Et puis maintenant, voilà quelqu'un qui pense qu'il doit faire quelque chose qui ne nuit à personne, mais on mobilise la force pour aller l'intercepter, le ramener chez lui. C'est-à-dire qu'ils veulent lui imposer leur volonté. Ils veulent lui imposer leur volonté. C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je crois que ces gens-là ont perdu la raison. Ils sont frileux. Ils ont un pouvoir volé. Ils pensent à tout moment qu'ils peuvent perdre le pouvoir. Ils ont peur de la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et à tout moment, ils posent des actes qu'eux seuls peuvent nous expliquer. Alors, c'est tout ce que je peux donner comme explication à cela. Parce que je crois que Père Ludovic n'a pas dit qu'il devait lancer les cailloux, ou qu'il devait brutaliser les gens en passant, ou bien qu'il devait, je ne sais pas, qu'il devait barrer la route. Il est allé jusque dans la Sanagamachu, je ne sais plus où. À Idéa, ouais. À Idéa.
il était à pied. S'il a déjà fait 60 km, pourquoi vous pensez qu'il n'a pas fait 240? Vous avez vu les bergers, là, comment vous les appelez, les gens du Nord, là. Les gars du Nord qui marchent avec les deux. Ils marchent du Nord jusqu'ici. Ils font 1000 km. Mais c'est pas le père Ludovic Lado. Pourquoi pas? Est-ce que vous n'avez pas sa constitution physique? Il peut le faire, peut-être qu'il peut faire mieux que cela. Donc, moi, je crois que ce type de comportement est regrettable. Et puis, quand les gens se comportent comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose qu'ils ne méritent pas. Ils sont prêts à s'accrocher sur les feuilles des arbres pour pouvoir résister. Ils ont peur de tout. Tout ce qui arrive, ils se disent, est-ce que ce n'est pas la dernière minute pour nous? Parce qu'ils ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas. Et ils vont en souffrir parce qu'ils ont des problèmes. Je suis même sûr qu'ils ne dorment pas, ces gens-là. Ils peuvent mettre tout le monde en prison, mais chez eux, quand ils se couchent, jusqu'au matin, ils sont éveillés, ils paniquent, ils posent des actes à l'emporte-pièce. Ils ne comprennent plus ce qu'ils font. Et voilà, le Cameroun est dans cette situation. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de cette affaire de douane-là. Moi, je voudrais, avant que je ne... Non, on revient. On va d'abord... Oui, mais j'avais la parole, j'étais en train de parler de ça. Permettez, l'émission, ses principes, après le journal, c'est le débrief. On va écouter les autres. Joseph René Mboutouzé, vous comprenez pourquoi on a ramené le père Ludovic à Douala? Le père Ludovic, c'est... Ludovic Lado. C'est un homme de Dieu qui ne doit pas se mêler à des causes qui ne concernent pas l'Église de façon directe. Il dit qu'il marche pour qu'on libère les gens qu'on a arrêtés pour les marches, les tentatives de marche insurrectionnelles. Non, il dit qu'il marche pour le dialogue, la justice, la paix, la réconciliation. Non, c'est dans votre journal que j'ai suivi. Non, ça c'est entre autres. Voilà. Oui. Moi, je préfère donc le entre autres là. Oui. Il n'a pas besoin. Ah, vous vous accrochez sur les arrestations du 22 septembre. Il n'a pas besoin de marcher pour ça. Les gens qui ont marché ce jour savaient à quoi s'attendre. Il veut faire obstruction à la justice ou quoi? On ne sait pas. En plus, c'est un monsieur qui est déjà âgé, qui ne peut pas s'autoriser une marche de Douala jusqu'à Yaoundé. Je pense que l'État qui a le devoir de protéger l'intégrité physique de tous les Camerounais ne peut pas laisser un papa de cet âge-là aller tout droit au suicide. Il n'est pas si papa que ça. Bon, parce que si on le laisse mourir, si on le laisse dévorer par les animaux la nuit lorsqu'il traversera un village hostile, on va toujours dire que voilà l'État qui a laissé cet homme marcher, bon, même s'il a perdu un peu la raison. Mais l'État a le devoir de le protéger. Moi, je pense que... Père Ludovic n'a pas perdu la raison. Moi, je pense que... Tous ceux qui font ce qu'ils ne veulent. Moi, je pense que l'État est pleinement dans son rôle de le protéger, de leur amener s'occuper de ses fidèles. Et puis, c'est un universitaire qui s'occupe de ses étudiants. Je crois qu'il a mieux à faire que de marcher le long des rues de Douala à Yaoundé au risque de se voir perdre sa vie. L'État ne peut pas laisser un seul Camerounais avoir des manœuvres qui peuvent amener à ce qui perd de sa vie. L'État l'a protégé. Ok. Edmond, une autre marche interdite, c'est ça? Oh, Serge Alain, j'ai de la peine à prendre la parole sur ce sujet. Je ne sais pas si... On continue? Non, je vais tout simplement dire, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a atteint le niveau où le moindre zozotement de libellule peut nous mettre en état d'alerte au point où il faille envoyer, n'est-ce pas, toute une équipe de flics aller interpeller un homme qui a décidé d'exprimer son indignation, sa colère face à ce qu'il considère comme des injustices sociales en marchant. Peut-être qu'il avait suffisamment ménagé ses forces, il pouvait faire le trajet en 6 mois. Son objectif, c'était d'arriver à Yaoundé. Peut-être que, parce qu'il est parti de Douala, on l'a quand même interpellé, il était déjà aidé à... Bon, peut-être qu'il savait comment, il avait son plan de marche. Donc je vais dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas montrer cet état de fébrilité dans notre pays. Je pense que notre État est debout. Ce n'est pas une marche du père Ludovic qui allait... n'est-ce pas, secouer notre État dans ses piliers, dans ses fondements, je ne pense pas. Que ce soit sur le plan sécurité ou sur n'importe quel autre plan, je ne vois pas en quoi est-ce qu'une telle marche pouvait représenter une menace. Je ne vois pas, je ne suis pas un expert des questions sécuritaires. Peut-être que les sécurocrates et autres personnes en charge de cette question-là pourront
n'est-ce pas, à suffisance, nous expliquer, nous donner les raisons qui expliquent, n'est-ce pas, une telle interpellation. Pour ma part, je crois que ça rentre en droite ligne avec, n'est-ce pas, les interdictions, n'est-ce pas, qui encadrent, je vais dire, qui encadrent toutes les interdictions qui accompagnent toute initiative de marche ou de protestation dans notre pays. C'est ce que je peux dire. Paul Youm, la question est celle-ci. Une autre marche interdite? Voilà, permettez-moi. Non, répondez à ma question. Non, je veux répondre. C'est une affaire qui me fait éclater les rires seulement parce que j'ai l'habitude de dire que le Cameroun est un théâtre géant à ciel ouvert dans lequel nous sommes tous acteurs. Voilà un prêtre qui se lève, il dit qu'il marche pour la paix au Cameroun, pas jusqu'à Yaoundé. On part, on l'arrête, on le ramène. En quoi ça les dérange? Est-ce qu'ils ne veulent pas le retour de la paix au Cameroun? On peut s'interroger, puisque si lui là, la recette miracle pour amener la paix au Cameroun, pourquoi on va l'arrêter? C'est une marche, ça revient à une autre marche interdite. Je ne peux même pas dire marche interdite, parce que ça veut dire que si nous on se lève là maintenant, on commence à faire le jogging, on va aider, on va nous arrêter. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il a dit que lui marche pour la paix au Cameroun, en quoi ça les gêne? C'est pour ça que vous voyez parfois, on se demande même si les gens qui agissent comme ça, ils réfléchissent même. Parce que ça c'est un cinéma. Et Boutouzé dit qu'il peut mourir sur la route. Mais s'il meurt, on lui donne une médaille d'héros national qu'il a marché pour ramener la paix au Cameroun. C'est très simple, vous l'aimez trop, vous vous souciez trop de lui, mais vous ne vous souciez pas de la paix qu'il faut ramener au Cameroun. Soyez sérieux, vous n'avez qu'à laisser le père Lado arriver là où il va être un citoyen, un libre. Et il n'a pas dit qu'il marchait pour aller chasser le président comme les autres. Lui, il a dit qu'il marche pour le retour de la paix au Cameroun. Donc, pour chasser le président, vous tous ne sont pas d'accord. Pour amener la paix, vous devez aimer si vous n'êtes pas d'accord. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? Manuel Kouy, président. Oui, moi je crois que cette marche... Non, vous revenez sur la marche, on parle du téléphone. Voilà, on parle du téléphone. Je disais que le fait de chercher des niches sur lesquelles, n'est-ce pas, on va piocher pour pouvoir renflouer les caisses de l'État, n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie qui puisse permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, au Cameroun de se développer ou bien de se mettre en bon ordre. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, le numérique est en train d'être vulgarisé, et le numérique est en train, tous les pays du monde pensent que, justement, il faut aller vers cette technologie de pointe qui représente aujourd'hui la modernité. Et c'est pour ça que je parlais du Kenya tout à l'heure quand j'ai pris la parole, pour vous dire que au Kenya, les gens ont pensé qu'il faut réduire au plus petit prix l'acquisition du téléphone, l'accès au téléphone, pour permettre, n'est-ce pas, aux populations de la zone rurale qui ne sont pas bancarisées, c'est-à-dire qui n'ont pas l'accès à la banque, de pouvoir utiliser le mobile money comme, n'est-ce pas, leur moyen de paiement et puis de conservation de leur trésor, de leur argent. Et on démontre aujourd'hui que 96% des Kenyans de la zone rurale sont dans la plateforme de M-Pesa qui permet, n'est-ce pas, de faire des achats sans utiliser l'argent. Et ce modèle est en train d'être exporté en Asie. Alors ces gens-là doivent comprendre que ce modèle a permis aussi de formaliser progressivement le secteur informel. Parce que le faisant, on arrive, ces gens sont déjà très traçables et peuvent payer d'autres petites taxes qui sont des taxes indirectes, des taxes communales, d'autres taxes qui permettent à l'État, n'est-ce pas, de se retrouver pendant qu'eux-mêmes, ils améliorent par la même occasion leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence. Mais au lieu de copier ce modèle, puisque d'autres sont en train de le copier, on vient nous sortir une histoire du genre, il faut augmenter le prix du téléphone, enfin il faut faire payer les droits de douane aux consommateurs, aux derniers consommateurs de téléphone. Tout cela va décourager forcément la consommation, de l'achat des téléphones, c'est-à-dire que les gens achèteront de moins en moins, parce que, qu'on le veuille ou pas, celui qui a acheté le téléphone non dédouané et qui n'avait pas l'obligation de payer la douane, puisqu'en réalité, on vous dit que c'est moins de 100 000 francs que l'État, 100 millions de francs que l'État encaisse en un mois, alors que l'État encaissait 2 milliards. Ça veut donc dire qu'il y a, en un mois, il y a déjà 1 milliard. L'année 1 milliard 2. 1 milliard 2 qui reste, que l'État n'encaisse, ne perçoit pas. Non, il prélève 1 milliard, il ne prélève pas. De toute façon, il y a une bonne partie d'argent que l'État devrait prélever pour les frais de douane que l'État ne perçoit pas. Cet argent est où? Cet argent est entre les mains de ses consommateurs. Ça veut dire que ça réduit forcément le prix du téléphone. Et est-ce qu'on peut laisser le prix du téléphone bas
et voir dans quelle mesure ça peut vulgariser le téléphone et permettre plutôt, n'est-ce pas, aux gens de se développer eux-mêmes et par ricochet de payer d'autres taxes qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à l'État de gagner même plus que ça. Donc, moi, je crois que les politiques publiques doivent être pensées. Eux, ils sont venus nous dire ici qu'ils avaient leur politique économique et qu'on avait jusqu'en décembre 2019 pour la première phase de leur document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ils sont venus eux-mêmes nous dire que ça a échoué. Ça a échoué. Le ministre de l'économie est venu nous dire ici que ça a échoué. Et monsieur Tasson, le ministre délégué, nous a dit qu'ils sont en train de réfléchir sur un nouvel instrument qui est en élaboration et qui va permettre, n'est-ce pas, qui va remplacer le DSE, et que à partir du 1er janvier 2020, cet instrument-là va nous permettre de 2020 à 2027 de devenir, n'est-ce pas, un État à revenu intermédiaire. C'est le PBF. Bon, mais maintenant, ils nous ont pas sorti ce programme, parce que moi, je n'ai pas connaissance des soins. J'essaye de voir quel est ce... Puisqu'ils ont d'ailleurs dit qu'ils vont corriger les erreurs de leur DSE dans ce programme qui va être un peu plus élaboré. Mais nous sommes déjà au mois d'octobre. Mais qui nous disent où est-ce qu'on va maintenant? Quel est le programme économique du Cameroun? Mais ils ne peuvent même pas nous dire où est-ce qu'ils nous amènent. Et ils sont là à guetter chez des prolétaires, des petits cyclones piqués à gauche et à droite, après avoir piqué les crédits de TVA, après avoir piqué de l'argent par-ci, par-là. Mais un État ne peut pas vivre sur la ruse. Donc ça, c'est de la ruse, ça, ce n'est pas la collecte des fonds pour faire quoi que ce soit. C'est une ruse. Et je pense qu'un État qui passe son temps à ruser avec son peuple est un État qui ne sait pas où il va. Voilà. Edmond, dites-moi. Il a évoqué le circuit par lequel les téléphones entrent au Cameroun. Hein. Vous avez reconnu tous qu'il n'y a jamais pas de conteneur de téléphone. Qu'est-ce qui va réellement changer? C'est pourquoi on a choisi de frapper, de mettre la main sur l'utilisateur, parce qu'il n'y a pas de conteneur de téléphone qui entre. On prépare des petits sacs, quelques chemises, on remplit les téléphones. Je crois qu'à l'entame de cette émission, nous avons tous reconnu que l'État, ou plutôt les services, l'administration de douane avait fait un aveu de chèque par rapport à son efficacité, par rapport, n'est-ce pas, à sa capacité à pouvoir contrôler avec, n'est-ce pas, efficience l'entrée, n'est-ce pas, des téléphones et tablettes au Cameroun. Nous avons également reconnu la nécessité pour un État de collecter l'impôt, parce que c'est ça qui permet à l'État, n'est-ce pas, de répondre avec efficacité à ses obligations de politique publique en matière d'investissement et en matière de fonctionnement. C'est important. Nous reconnaissons cela, et lorsque le déficit qui est présenté, c'est-à-dire que dans les années 2000, on était à presque 2 milliards de collecte. Aujourd'hui, on est à 100 millions, ça c'est mensuel. Et quand on reconnaît quand même que les objectifs assignés à cette administration de douane deviennent de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on est à 841 milliards d'obligations, n'est-ce pas, de collecte assignées à l'administration de douane. S'il faille reconnaître que, n'est-ce pas, à partir de 2 milliards, on est à 100 millions, alors que il y a une augmentation aussi bien qualitative que quantitative, n'est-ce pas, des téléphones et tablettes qui entrent au Cameroun, nous reconnaissons que c'est un problème. Il faut permettre à l'État de pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser son assiette fiscale. Pas forcément de l'élargir, mais au moins de sécuriser ce qui existe déjà. Ça, c'est un fait. Mais je crois que ce que la douane, ce que l'administration de douane ne nous dit pas, et ce qu'ils évitent de nous dire, et c'est la CONAR qui nous a confirmé ça dans ce rapport. Le problème est dans la maison. Le problème, il est interne. Il faut le dire que beaucoup de ces pertes-là sont dues au caractère véreux de certains agents de douane, ou alors de la majorité des agents de douane. Il faut le dire. Il y a une mafia qui s'est installée dans l'administration de douane pour permettre aux agents de douane de s'enrichir au détriment de l'État camerounais. Ayons le courage de dire des choses. Si les importateurs, si les agents économiques qui opèrent dans le secteur de la téléphonie, de vente téléphonie, réussissent avec brio à contourner la douane, c'est très souvent avec la complicité des agents. Toujours, pas très souvent. Il faut le dire. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, ne croyez pas toujours que c'est parce qu'ils font montre de beaucoup d'ingéniosité. Je veux parler de ces agents économiques-là. C'est pas parce qu'ils font montre de beaucoup d'ingéniosité. Non, c'est tout simplement parce qu'ils sont aidés dans leur sale besogne par des agents véreux de douane qui préfèrent se remplir les poches
plutôt que de remplir les caisses de l'État. Et donc, s'il y a un travail à faire véritablement, c'est à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, je questionne très souvent le rapport, ce qui est fait des rapports des institutions que nous avons mis en place pour combattre la corruption et le détournement et autres, notamment la CONAC, parce que la CONAC a fait un rapport excellent là-dessus et pointait l'administration de douane comme le deuxième, je crois, le deuxième, ils sont dans le top 3. Voilà, le top 3, n'est-ce pas, des services les plus corrompus, ou alors où la corruption a trouvé un lit à grand matelas. Voilà, et donc, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'après ce rapport de la CONAC, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'assainir un peu, n'est-ce pas, le milieu? Rien n'a été fait. Et donc, qu'on ne soit pas surpris aujourd'hui que la délinquance fiscale ait entraîné des pertes énormes et sérieuses dans les caisses de l'État. Et au lieu qu'on trouve des solutions là où il se doit, on va frapper sur le petit consommateur. Je crois que c'est malsain. Nous sommes d'accord que l'État recouvre ses recettes, mais nous sommes également d'accord que l'État assainisse là où c'est pourri. Ok, voilà, on va prendre rapidement le mot de la fin pour du côté de Bafoussam avec Alphonse Aïssi Abena. Alphonse Aïssi Abena, qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette taxe, la FOCACO? Oui, on retient que trop d'impôts tue l'impôt. Raison pour laquelle on exhorte le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, à assainir ses finances publiques, notamment en réduisant son train de vie et en supprimant certaines institutions budgétivores. Il faut rappeler que le gouvernement camerounais n'a pas encore mis en branle la déclaration des biens. On invite donc ceux qui gèrent la fortune publique à déclarer leurs biens parce que les recettes budgétaires ne font qu'être détournées et d'année en année, la pression fiscale augmente pour essayer de boucher les trous. Donc, pour caricaturer, nous sommes dans une maison où il y a la toiture à plusieurs trous, mais on essaye de vouloir boucher trou par trou. Bon, quand on bouche un trou, c'est Cameco qui exige l'argent. Quand on bouche un autre, c'est la Sonara. Donc, on ne peut pas continuer dans ce cycle infernal. Il faut refaire toute la toiture avec sa charpente. Raison pour laquelle on invite le gouvernement camerounais à assainir les finances publiques afin de protéger les consommateurs que nous sommes. Nous avons déjà perdu énormément notre pouvoir d'achat et nous ne pouvons plus continuer sur cette lancée. Voilà, merci Alphonse. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO. Eyoum, le mot de la fin? Pour la fin, je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent en ce moment que la douane, c'est un problème au Cameroun. Certes, la douane amène beaucoup d'argent à l'État, mais il y a aussi beaucoup de montants que l'État ne recouvre pas à cause de la délinquance fiscale. Que les Camerounais soient responsables. Quand on est importateur de téléphone, il faut savoir, c'est pas parce que nous dénonçons la méthode du gouvernement que nous ne devons pas dire aux importateurs qui doivent être responsables. Parce que c'est avec cet argent qu'on construit les routes, les hôpitaux, même si les camarades de Mbutu volent une grande partie, puisqu'ils ont une section à Nkondeng, ils ont notre Nouvelle. Parce que quand le père Kounié disait que l'argent n'est pas seulement dans les poches des Camerounais, c'est dans les poches des camarades de Mbutu, pour ça qu'ils vont en prison. Donc ils sachent qu'ils doivent payer la douane. Parce que c'est avec cet argent que nous pouvons construire notre pays. Il faut que nous soyons responsables. Et je prie quand même le gouvernement de trouver le meilleur moyen pour permettre aux Camerounais à revenus moyens ou modestes de pouvoir acquérir des téléphones de certaine qualité sans avoir à subir ce prix-là. Vous savez, partout il existe que la discrimination positive. Il faut parfois aider, même la couverture santé universelle qu'on demande, c'est toujours notre forme de discrimination positive, qu'on essaie de trouver un moyen pour permettre à tous les Camerounais qui n'ont pas les moyens d'avoir un bon téléphone et d'avoir un paiement échelonné qui ne va pas leur mettre une certaine pression à la longue. Joseph Moutou. Oui, Serge, vous savez, au Cameroun, lorsqu'on a rêvé d'un métier et on n'a pas pu avoir accès, on est toujours tendance à traiter les gens qui sont de tous les noms d'oiseaux. L'administration des douanes au Cameroun est l'une des administrations les plus modernes. Et les gens ne peuvent pas rentrer dans la modernité et avoir des comportements si déviants. Nous avions vu comment les recettes douanières ont évolué de fil en aiguille, d'année en année. Et je crois que c'est une administration qu'il faut féliciter aujourd'hui.
je regrette un peu les propos qui sont tenus sur ce plateau contre cette administration. Je voudrais dire aussi que les compagnies de téléphonie mobile devront commencer à réfléchir comment ils devront contribuer à ces charges qui vont devoir peser sur leurs clients. Parce que aux États-Unis, Rockefeller, lorsqu'il a créé le pétrole lampant, a dû distribuer à tout son État, toutes les familles de son État, des lampes à pétrole. C'était pour pouvoir vendre son produit. Dans d'autres pays, des compagnies, les mêmes compagnies qui sont ici, par exemple France Télécom, ils donnent des téléphones à leurs abonnés aux francs symboliques. Parce que si je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas mettre le crédit. C'est un instrument qui leur permet de vendre. Comme le téléphone va donc coûter plus cher, comme le dit M. Kounier et M. Eyoum, et que les clients vont donc devoir diminuer, je pense que Orange et les autres, MTN, Nextel, Camtel, vont devoir aussi faire comme ça se fait ailleurs, offrir à leurs abonnés des terminaux pour pouvoir consommer leurs produits à des prix symboliques. Et pour terminer, je dis aussi que c'est une opportunité qui se présente pour les Camerounais de pouvoir investir dans la fabrication de téléphones sur place. Parce que lorsqu'on a investi sur place, on n'a plus à payer des droits de douane. Et pour chuter, je voudrais dire que des téléphones haut de gamme, comme ceux que je vois sur cette table, ne sont pas utilisés, c'est-à-dire n'excèdent pas le niveau d'utilité qu'on attend d'un téléphone. Moi, avec mon téléphone de 30 000 ou bien de 20 000, où je paierai 33% de 20 000, 30 000 euros, qui fera francs CFA, où je paierai 33% de 30 000, peut avoir la même utilité marginale que le téléphone de M. Eyoum, qui coûte 800 000. Oui, il devait payer les taxes de douane de 33% sur 800 000. C'est pour dire, Serge Alain, que les Camerounais veulent vivre au-dessus de leurs moyens en achetant des gadgets qui ne leur servent à rien. Et maintenant, lorsqu'on leur dit qu'ils vont devoir payer un droit de douane sur ces gadgets qu'ils achètent chez des contrebandiers, ça leur pose des problèmes. L'État est pleinement dans son rôle. Merci. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Edmond Katé. C'est moi qui vous dis merci Serge Alain. Merci Paul Eyoum. Merci Serge Alain. Merci Emmanuel Kounier. Merci également Alphonse Aïssi Abena d'avoir été avec nous. Il est en direct de Bafoussam. Madame, monsieur, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Simi.